Nombre, chapitre 17. Après la révolte, murmure et châtiment de la communauté. L'Éternel parla à Moïse et dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, d'enlever de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sacrés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames étirées pour le revêtement de l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sacrés, ils seront un signe pour les Israélites. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour le revêtement de l'autel. C'est un mémorial pour les Israélites afin qu'aucun étranger à la descendance d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Comme la communauté s'assemblait contre Moïse et Aaron, et comme ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre. L'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette communauté, et je les exterminerai en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu, pris sur l'autel, place-y du parfum, va promptement vers la communauté et fais pour eux l'expiation, car l'indignation de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier comme Moïse l'avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici que la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 morts de la plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. La plaie était arrêtée. Le bâton d'Aaron. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. » Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton. Chaque prince un bâton, selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites. Ils les virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse « Reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. » Moïse fit ainsi. Il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les Israélites dirent à Moïse « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?